Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre, donc le chapitre 4 de la partie électricité, où nous allons travailler sur les circuits avec dérivation. Dans le travail, dans ce chapitre, nous allons trouver donc une introduction ou en utilisant la définition du circuit avec dérivation. Nous allons donc ensuite, dans une seconde partie, étudier le fonctionnement de ce circuit avec dérivation, en découpant cette étude en 4 parties: l'influence du nombre de lampes, l'influence de la position des lampes, l'influence de la tension du générateur, et que se passe-t-il si une lampe est grillée ou dévissée. Et en troisième partie, nous ferons une conclusion générale de ce chapitre. Alors, introduction, donc, un circuit avec dérivation est un circuit comportant plusieurs boucles de courant, 2 au minimum. La partie du circuit qui contient le générateur sera appelée la branche principale. Les autres parties, comprenant les lampes, les moteurs, etc., seront les branches dérivées. Dans le travail que nous allons réaliser, nous allons donc étudier le fonctionnement de ce circuit avec dérivation. Donc, présentation du circuit avec dérivation. Pour présenter ce circuit, il faut comprendre que la partie du circuit qui contient le générateur s'appelle la branche principale. Ici, si j'enlève ma lampe, eh bien, ma branche principale serait justement ce qui est composé des éléments qui sont présents. Le dipôle récepteur que je vais mettre ici sera sur ma première branche dérivée. Donc, je répète, la partie qui est en noir ici s'appelle la branche principale. La partie qui contient la lampe de référence sera la première branche dérivée. Si je veux créer une deuxième branche dérivée, eh bien, je vais mettre donc parallèlement à ma lampe bleue la lampe rouge et je vais créer une autre boucle. La boucle qui est rouge ici correspondrait à la seconde branche dérivée. Je peux faire de même avec une autre lampe en créant ce qu'on appelle ici du coup la troisième branche dérivée qui serait la branche dérivée verte. Donc je résume. La partie qui est noire ici correspond à la branche principale. La première branche dérivée est composée par la lampe de référence. La deuxième branche dérivée est composée par l'ensemble des fils rouges et de la lampe rouge. La troisième branche dérivée est composée des fils verts et de la lampe verte. Voilà. Donc, je vous propose ici de réaliser une petite activité sur votre cahier à partir de la vidéo précédente. Donc, je vous demande de faire un schéma comportant 2 boucles. Sur la première boucle, donc, vous placez un générateur, un interrupteur, une lampe. Sur la deuxième boucle, vous ne placez qu'une seule lampe. Une fois que tout ceci est tracé, dessiné, eh bien, identifiez la branche principale ainsi que les 2 branches dérivées. Pour identifier ces branches principales et ces branches dérivées, utilisez des couleurs de façon à bien les repérer. Une fois que tout ceci est fait, eh bien, identifiez les 2 boucles de courant, éventuellement encore à l'aide de crayons de couleur. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause de façon à réaliser votre travail et vous avez ensuite une petite correction de cette activité. Voilà donc le schéma réalisé à partir d'un générateur et de 2 lampes, qu'on appellera lampe 1, lampe 2 comme l'on veut. D'accord? Et donc en orange ici, vous avez la partie du circuit qu'on appelle la branche principale. En vert, vous trouvez la première branche dérivée et en bleu, la seconde branche dérivée. Voici les 2 boucles de courant. Donc la première boucle de courant en bleu part du générateur, passe par la première lampe et revient au générateur. La deuxième boucle de courant, donc qui est en vert, part du générateur, traverse la deuxième lampe et revient au générateur. Voilà.
Nous allons donc maintenant pouvoir passer à l'étude du fonctionnement de ce type de circuit. Donc, étude des circuits avec dérivation, et donc la problématique générale serait quels sont les facteurs influençant l'éclat de notre lampe de référence. Partie A, influence du nombre de lampes. Donc avec une mini problématique dans cette partie qui pourrait être quelle est l'influence du nombre de lampes sur l'éclat de la lampe de référence. Nous allons donc réaliser successivement 3 circuits. Le premier circuit donc, qui ne contient qu'une seule boucle avec la lampe de référence, de façon à identifier ou à noter son éclat. Et puis progressivement, donc, nous rajoutons une deuxième puis une troisième boucle. Systématiquement, nous notons l'éclat des lampes. Partie A de notre étude, donc nous allons étudier l'influence du nombre de lampes sur l'éclat de la lampe de référence. Donc dans ce premier circuit, nous avons le générateur réglé sur 4 volts 5, l'interrupteur qui est en position fermée et notre lampe de référence. Je vais rajouter donc une deuxième lampe en créant une deuxième boucle. Quand je parle de deuxième boucle, la boucle part du générateur, passe par le fil noir, traverse l'interrupteur, arrive jusqu'au niveau du point de jonction, passe par le fil rouge, traverse la lampe, revient au niveau du fil rouge et du point de jonction et repart vers le générateur. La deuxième boucle ne passe pas par la lampe numéro 1. La première boucle que j'avais, c'était la boucle faite uniquement par les fils noirs, générateur, interrupteur, lampe bleue, fil noir, générateur. Vous voyez que l'éclat de la lampe n'a pas été modifié. Nous allons rajouter une troisième lampe. Donc, ce sera la lampe de référence, la lampe numéro 1, la lampe numéro 2. Hop. Je crée donc une troisième boucle. Et en créant cette troisième boucle, eh bien, je vois que l'éclat de mes deux premières lampes n'a pas été modifié. La troisième boucle de courant, je pars du générateur, je traverse l'interrupteur, j'arrive au point de jonction, je prends le fil rouge, j'arrive au point de jonction, je passe par le fil vert, je traverse la lampe verte, je passe par le fil vert, j'arrive au point de jonction, je prends le fil rouge, j'arrive au point de jonction et je reviens au générateur. À noter que le point de jonction, on l'a déjà dit, s'appelle un nœud. Donc, nous notons sur cette diapositive le résultat de nos observations. Donc, systématiquement, l'éclat de la lampe de référence reste bon, l'éclat de la lampe numéro 1 reste bon, et l'éclat de la lampe numéro 2 que nous venons d'ajouter en dernière partie est bon également. Nous pouvons donc conclure que dans un circuit avec dérivation, l'éclat des lampes ne change pas quand on ajoute d'autres récepteurs. Il semble donc que le nombre de récepteurs n'ait pas d'importance. Alors attention, bien sûr, par rapport à cette dernière phrase, le générateur aura ses limites et le nombre de récepteurs ne pourra pas être trop important. De même, quand je dis l'éclat des lampes ne change pas quand on ajoute d'autres récepteurs, cela n'est vrai que si l'on ajoute d'autres récepteurs sur de nouvelles branches dérivées. Si je décidais de rajouter une lampe sur une branche dérivée existante, et bien du coup je placerai cette lampe en série avec l'élément déjà en place et donc le fonctionnement reviendrait à celui de l'étude des fonctionnements des circuits en série. Partie B, donc, influence de la position des lampes avec une mini problématique qui serait quelle est l'influence de la position des lampes sur l'éclat de la lampe de référence. Donc dans cette petite partie, eh bien, nous allons juste modifier la position des lampes sans rien changer au réglage du générateur. Partie B, que se passe-t-il quand on modifie la place de la lampe dans le circuit avec dérivation? Dans ce montage, pour le moment, la lampe de référence est
à la fin, c'est-à-dire dans la troisième boucle, eh bien, nous allons progressivement la passer de la troisième à la seconde, puis dans la première boucle, pour voir si l'éclat de cette lampe est modifié. Je débranche donc les fils en question. J'intervertis la position des lampes de référence et de la lampe numéro 2. Je refais le montage en remettant les fils exactement à la même position. Et là, je vois que l'éclat de la lampe de référence n'a pas été modifié, que l'éclat de la lampe numéro 2 n'a pas été modifié. Nous allons maintenant basculer la lampe de référence à la place de la lampe numéro 1 et voir si ça change quelque chose. Pour ce faire, je débranche donc chacune de ces deux lampes. J'intervertis la position des lampes. Je remets donc les fils comme ils étaient précédemment. Et nous voyons que l'éclat de notre lampe de référence, de la lampe numéro 1, de la lampe numéro 2 n'a pas été modifié. Conclusion, dans un circuit avec dérivation, eh bien, la position de la lampe, dans ce type de circuit simple, la position de la lampe n'a pas d'importance, son éclat restera le même. Très bien. Donc nous observons que systématiquement, quelle que soit la position de nos lampes, eh bien, l'éclat de ces lampes reste inchangé. Et donc ici, étant donné le réglage du générateur, nous avons un éclat qui est bon. Nous pouvons donc conclure que dans un circuit avec dérivation, la position des dipôles n'a aucune importance sur le fonctionnement du circuit. Ceci est vrai à partir du moment où nos dipôles sont sur des branches dérivées. Nous aurions effectué le même type d'observation avec d'autres récepteurs. Partie C, donc influence de la tension du générateur avec comme problématique quelle est l'influence de la tension du générateur sur l'éclat des lampes. Donc un seul circuit avec donc la lampe de référence, la lampe numéro 1, la lampe numéro 2 et donc c'est la tension du générateur que nous allons modifier. Alors attention, nous avons des lampes ici de tension nominale, c'est-à-dire d'une tension normale de fonctionnement de 4 volts, donc nous ne dépasserons pas 6 volts avec notre générateur. Partie C, nous allons étudier ce qui se passe quand nous augmentons la tension du générateur. Alors attention ici, nous avons des ampoules de tension nominale 4 volts, donc je vais basculer sur 3 volts et sur 6 volts, mais je n'irai pas au-delà pour éviter d'endommager les ampoules. Donc, je bascule sur 3 volts. Vous voyez que l'éclat qui était bon devient faible à moyen. Je reviens sur 4 volts 5, l'éclat est de nouveau un peu plus important. Et lorsque je passe sur 6 volts, eh bien, nous avons un éclat qui est plus fort. Donc, la tension d'alimentation du générateur a donc une influence sur l'éclat de l'ampoule. Donc, comme indiqué précédemment dans la vidéo, eh bien, nous voyons que la tension du générateur en basculant de 3 à 6 volts, eh bien, permet de modifier l'éclat des lampes. Sur 3 volts, nous observons un éclat moyen pour chacune des lampes qui passera à bon sur 4 volts 5 et à très bon sur 6 volts. Très bon sur 6 volts parce que la tension normale de fonctionnement de nos ampoules est de 4 volts et là nous sommes passés à 6, donc nous sommes en surtension, donc un éclat qui est plus fort. Fonctionner en surtension permet d'avoir un éclat meilleur, mais attention, l'ampoule sera plus vite endommagée. Nous pouvons donc conclure que dans un circuit avec dérivation, eh bien, plus on augmente la tension du générateur et plus l'éclat des lampes sera important. Alors bien sûr, attention de bien respecter la tension nominale de fonctionnement. Nous avons testé ceci avec des lampes. Si nous utilisions un moteur, eh bien, comme avec le circuit série, eh bien, ce moteur tournerait plus vite. Partie D et dernière partie de l'étude, que se passe-t-il si une lampe est grillée ou dévissée? Donc la problématique sera
Que se passe-t-il si une lampe est grillée ou dévissée? Un seul montage donc, comme précédemment, avec notre lampe de référence, la lampe 1, la lampe 2, et successivement nous allons dévisser la lampe de référence, la lampe numéro 1, la lampe numéro 2, et comme précédemment, nous allons noter l'éclat des autres lampes. Partie D, donc, que se passe-t-il si une ampoule est dévissée? Nous allons commencer par dévisser par exemple l'ampoule de référence. Lorsque je dévisse l'ampoule de référence qui est sur la dernière boucle, je vois que les boucles 1 et 2 continuent à fonctionner, donc les deux lampes 1 et 2 brillent normalement. Si je décide de dévisser l'ampoule de la boucle intermédiaire, je vois que les lampes 2 ou 1 et référence fonctionnent correctement, donc c'est très bien. Et enfin, si je décide de dévisser la lampe de la première boucle, eh bien je vois que celle-ci s'éteint forcément, mais que les boucles 2 et 3, elles fonctionnent normalement. C'est-à-dire que l'éclat de la lampe numéro 2 et l'éclat de la lampe de référence n'est pas modifié. Ce qui veut dire ici, et là c'est important, c'est que dans un circuit avec dérivation, chacune des boucles est indépendante. Donc, comme observé dans la vidéo, eh bien, l'éclat des lampes qui sont sur des boucles qui fonctionnent, eh bien, est bon. Seule la lampe dévissée ne fonctionne pas. Conclusion donc, dans un circuit avec dérivation, lorsqu'une lampe est grillée ou dévissée, les lampes placées sur les autres branches continuent à briller. Seule la branche comportant la lampe grillée est ouverte. Toutes les branches du circuit dérivé sont donc indépendantes. Attention, dans la vie de tous les jours, si vous devez changer une ampoule, pensez à couper l'alimentation de la maison. Conclusion générale de ce chapitre, donc, un circuit avec dérivation est un circuit qui contient plusieurs boucles de courant. Le fonctionnement de ce circuit ne semble donc pas modifié quand on ajoute des récepteurs sur de nouvelles branches dérivées. Comme pour le circuit en série, la place des dipôles n'a pas d'importance sur les branches dérivées et une variation de la tension du générateur entraîne une modification de l'éclat des lampes. Si un dipôle est endommagé, grillé, dévissé, ce que vous voulez, seule la branche comprenant ce dipôle ne fonctionne plus. Elle est ouverte et les autres branches dérivées qui sont indépendantes continueront à fonctionner. Donc ce qui est important de noter, c'est que les branches dérivées sont indépendantes les unes des autres.